Et après Olivier d'Artigol, après vous donnerez votre version des faits. Pour l'instant, est-ce qu'il peut avoir un avocat de la défense? Pour l'instant, il n'aura aucun avocat. Il ira seul, Valérie Benaïm. Et Valérie Benaïm, j'irai seul. Valérie Benaïm, si je peux vous donner un conseil, tenez-vous loin de cette affaire, avant qu'elle ne vous éclabousse. D'accord, je vous le dis, Benaïm, c'est un conseil que je vous donne. Tenez-vous loin de cette affaire. Voilà. Fanny de Normandie est avec nous sur Europe 1. Ensuite, j'aimerais avoir quand même les avis de Gauthier Lebray, Valérie Benaïm et Fabien Lecoeuf qui a encore perdu 10 cm. Sous le choc. Sous le choc c'est horrible. Sous le poids des accusations. Allez, bonjour Fanny, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Bonjour Fanny, je vois que vous êtes joyeuse, écoutez, ça nous fait plaisir parce que nous ici, l'ambiance est morose. Ça met ici l'ambiance est vraiment là on est. Mais je vous comprends, hein. Je vous comprends Fanny, d'ailleurs, hein, parce que. Fanny. Oui. C'est Janie, hein. Oui, c'est Janie. Fanny, hein. Excusez-nous, vous avez vu, même le standard ne sait plus écrire. Je vous le dis, hein, les gens sont meurtris ici sur Europe 1. Oui, mais ça ne m'étonne pas, ils sont perturbés. Hein. Janie, qu'est-ce que vous pensez d'Olivier d'Artigol? Ça vous étonne? Écoutez, moi je trouve que sa trahison, c'est quand même, ça mérite punition, hein, déjà. Oui, bien sûr. Et en plus, moi, ce qui me rassure quand même, c'est qu'il a soulagé les journalistes après. Parce que quand les journalistes ont su vraiment que vous ne vous présentiez pas, quel soulagement! On avait l'impression qu'enfin ils trouvaient de l'oxygène. Parce que ça s'étouffait. Hein. C'est vrai. Donc, je pense que votre collègue, là, il les a bien aidés à s'étouffer. Hein. Exactement. Olivier d'Artigol. Vous savez, il aura envoyé un SMS pendant la séquence en disant c'est horrible, mais c'est Cyril. Avec 3 petits points. Vous reconnaissez le verbe et le style d'Olivier d'Artigol? Les fourberies d'Olivier d'Artigol. J'ai pas entendu ce que vous avez dit parce qu'il crie tellement à côté que je vous ai pas entendu. Par contre, vous êtes sur l'autoroute là. Non. Est-ce que vous pouvez me prendre un sandwich de triangle donut, s'il vous plaît? Merci au triangle de Rocancourt. Merci. À l'air des Turquerets. Merci. Non, vous êtes où là, Janie, exactement? Non, je suis sur un parking, je me suis arrêtée pour vous parler. D'accord. Vous êtes de Normandie, vous? Faites attention au coup de soleil. Faites attention au coup de soleil. Il y en a beaucoup en Normandie. Non, mais je suis pas sur la côte, hein. Je suis à côté d'Evreux. Parce que j'ai un ami qui a eu ça, il a jonglé. Janie, en tout cas, je voulais vous embrasser, Janie. Voilà. Oui, moi aussi. Moi aussi, franchement, c'est un amour, c'est un bonheur de vous avoir. Et vous savez, je suis d'Artigol, donc voilà, il va passer à table dans un instant. Ouais. Mais il faut le punir, D'accord. Ouais, vous êtes vraiment, oui, vous avez raison, vous êtes comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si on fait pas ça, on s'en sort pas, Janie. Après, c'est l'escalade de l'horreur. Non. Janie, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Vous avez quelque chose à lui dire personnellement? Je vais lui dire, je vais lui dire un petit mot. Il vous écoute. Bonjour, est-ce que vous dormez bien? C'est très drôle. Le sommeil est agité. Mais je souffre d'apnée du sommeil, j'ai un appareil. Ça m'étonne pas comme les journalistes, donc, parce qu'il est en apnée. Oui. Merci, Janie, je vous fais un immense bisou. Je vous embrasse fort, vous m'appelez quand vous voulez. Aussi. Et je vous embrasse très fort. Et faites attention sur la route. Hein. D'accord? Oui, non, mais là, c'est bien. Bon, tranquille. Allez, je vous embrasse fort. À bientôt. Je vous embrasse fort. Vous attendez, bien entendu, Janie, comme tous les autres auditeurs d'Europe 1, les explications d'Olivier d'Artigol. Si vous nous rejoignez, sachez qu'hier, pendant la séquence avec nos amis, et quand on a dit que c'était un immense prank, apparemment, Olivier d'Artigol aurait envoyé un SMS. C'est des confrères journalistes qui nous disent ça. Bravo à eux qui font un travail exceptionnel. Oui, exceptionnel. Il aurait écrit « C'est horrible ». C'est horrible, envoie par SMS Olivier d'Artigol à Laurent Plateau, à un confrère, comme pour se désolidariser de Cyril Hanouna. Et, ouvrez les guillemets, majuscule, mais c'est Cyril, 3 petits points, fermez les guillemets. On saura ce qui se cache derrière ce Messé Cyril, bien entendu très prochainement, puisque j'espère qu'Olivier d'Artigol nous dira la vérité, puisque Olivier d'Artigol ne le sait peut-être pas, mais j'ai peut-être d'autres éléments. Donc autant dire la vérité, au lieu de voilà, exactement. Il faut que je libère ma conscience. Libérez-vous, soyez un petit peu notre Reine des Neiges, voilà, libérez, délivrez, voilà, merci. J'aimerais qu'on prenne Pierre en ligne, Pierre des Hauts-de-Seine, et appelez-nous 01 80 20 39 21. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, comment ça va? Merci Pierre d'être avec nous. Vous êtes artisan, Pierre, hein? Exactement, vous avez eu au téléphone que je travaillais je me rappelle très bien. sur les marchés. Exactement. C'est terrible.
Et ouais, et bon, moi, vous savez, voilà, je travaille toujours un petit peu dans l'audiovisuel, là. Et voilà, moi aujourd'hui, vous savez, moi, je suis un homme blessé, moi, Pierre. Vous savez, quand vous donnez quand vous donnez toute votre confiance à quelqu'un, c'est assez compliqué de voir que derrière votre dos, derrière les barreaux, pour quelques mots. Voilà, on a retrouvé Judas. Voilà, merci. Merci, on y va direct. Il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas d'étape, non, il n'y a pas d'étape. Non, on n'est pas encore en Tour de France. Ah, merci, pas d'étape. Désolé, Tour de France, c'est dans quelques mois. Merci. Pierre, donc c'est vrai que voilà, moi je suis chamboulé. Je suis chamboulé, Pierre, et j'ai besoin de vous, j'ai besoin des auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. J'ai besoin des auditeurs d'Europe 1 qui sont là pour me soutenir et pour, s'ils peuvent, enfoncer. Voilà, non. Eh ben, je vais pas me gêner. Non, Pierre, alors déjà, vous dites que vous avez beaucoup aimé le canular. Alors vous avez vu qu'il y a... excellent, rien à dire. Un canular, mais excellent, parce que moi j'écoute beaucoup des autres chaînes et tout ça, ils en ont tous parlé, ils avaient tous la trouille. Ça secouille un peu la politique aussi. Alors, je sais pas si vous avez vu, Pierre, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a pas mal de journalistes il y a des journalistes qui ont joué le jeu, et il y a beaucoup de ce qu'on appelle des summers, donc ceux qui ont un petit peu le seum, qui sont un peu dégoûtés, qui disent ouais, c'était pas très drôle comme canular, mais c'était pas fait pour être drôle, c'était fait pour montrer quand même qu'il y avait un espace, et qu'il y avait un espace, et deux, montrer quand même, moi c'est mon métier, moi, de faire des canulars et de faire du divertissement. On vous connaît. Hein. Non mais Pierre, eux, le problème c'est que c'est pas leur métier, donc il faut qu'ils restent sur leur terrain. En vérité, c'est ce que je voulais leur montrer aussi. Restez dans votre couloir. Ne venez pas dans le couloir du buzz. Ne venez pas dans le couloir des blagues. Ne venez pas dans le couloir des pranks, des pièges. Restez dans votre couloir. Ne venez pas dans ce couloir-là qui n'est pas le vôtre et dans lequel vous allez vous brûler les ailes. Voilà. Et franchement, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Je le pense sérieusement. Et je le pense. Et puis c'est très très bien joué. Et puis ça révèle quelque chose quand même. Parce que qu'on dise quoi que ce soit, mais là, il y avait quand même 10% pour vous, à ce qu'il disait. Ça révèle comme quelque chose que les politiciens sont hors sol. Ils s'occupent pas de nous. Ils en ont rien à secouer. Et ce que je veux dire, c'est que vous, dans vos émissions, vous avez donné la parole aux Gilets jaunes, vous avez donné la parole à nous les petits, hein, parce que moi, on va continuer. Je travaille, je suis un petit. Et on va continuer, Pierre. Et ça, c'est les politiciens, ils devraient écouter un peu plus les gens comme, je peux citer une autre radio. Bien sûr. Plaisir. La RMC, des grandes gueules. Je les adore. Vous savez, c'est mes amis. Moi, aussi, c'est pareil. Je les adore. Ça fait 15 ans que je les suis, et eux nous donnent la parole sur beaucoup de choses. Ils devraient écouter ces émissions comme vous, comme RMC, parce que c'est les auditeurs qui parlent. Mais il y a plein de radios excellentes, hein. Vous savez, il y a également il y a Sud Radio qui fait un travail formidable. Puis bon, sans oublier Fun Radio qui est actuellement en partie fun à Ibiza, là où j'ai eu, non mais c'est vrai, DJ Spoonsy, un DJ d'Australie là, qui a mis le feu là au Sunshine, donc hier soir, voilà, donc c'était génial, voilà, donc voilà, faut pas oublier ça. Mais un conseil que je vous donne, envoyez Dartignol à Pau. Ah, oula, il est colère. Oh, merci Pierre. Il a tapé sur la. Je n'aime pas sur le nom de famille, tout, mais pas sur le nom de famille. Merci, D'Artigol. Et oui. Excusez-moi. En fait, j'aime bien aussi. Ah, vous savez, vous savez, moi aussi, on sent un bon gars, alors on va le savoir dans un instant, Pierre. Voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, hein, bien entendu. Non, mais c'est vrai. Mais bon, là, on va voir ça dans un instant. En tout cas, merci, Olivier D'Artigol. Merci d'avoir participé à cette émission pendant ces quelques semaines, ces quelques mois. De très bons souvenirs. Voilà. Pour ceux qui veulent dire au revoir, Olivier D'Artigol, 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1, bien entendu. Pierre, qu'est-ce que vous retiendrez, vous, d'Olivier D'Artigol? Bah, ça n'a pas changé, il restera Judas toute sa vie. D'accord, très bien, merci. Bah écoutez, merci, ça donne des perspectives. Ça donne des perspectives. Merci Pierre, je vous embrasse fort, Pierre, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et bon 1er mai. Ah bah merci, j'adore. Ouais, le muguet surtout. Le muguet, j'achète toujours du muguet à ma mère, moi, pour le 1er mai. Je vais toujours acheter du muguet à ma mère. S'il vous plaît, D'Artigol. Non, c'est pas ce qui m'est arrivé. Olivier, s'il vous plaît, mon chéri. Demain, c'est la fête du travail. Je pense franchement, Olivier D'Artigol, que vous allez faire le pont. Ouais, que vous allez faire le pont pendant très longtemps. Merci. Hein. Non, mais on est sur Europe 1. Il est 16h54. Si vous nous rejoignez, c'est On marche sur la tête, bien entendu. Et je vais rappeler ce qui s'est passé hier. Olivier D'Artigol. Olivier D'Artigol, chroniqueur, bien sûr éditorialiste. Il a côtoyé Pascal Praud, il a côtoyé Gauthier Lebray. Puis, très vite, il veut côtoyer Cyril Hanouna, le Tunisien pakistanais.
Très vite, D'Artigol se prend au jeu du show business. Il devient fou. Voiture de luxe, hôtel 5 étoiles, thalasso, montre. Il rencontre même Ségolène Royal dans certaines thalassothérapies. Très vite, il devient fou. La pierre chaude lui monte à la tête. Olivier D'Artigol, hier, pendant l'émission d'hier, alors que nous étions avec le journaliste de Valeurs Actuelles, aurait écrit en plateau, alors qu'il était en plateau, à un confrère, c'est horrible. Et derrière, comme pour se désolidariser, il aurait écrit, mais c'est Cyril, 3 petits points. Tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent veulent savoir ce qui se cache derrière ces 3 petits points. Et à qui Olivier D'Artigol a écrit, parce que la personne à qui il a écrit, il peut considérer que c'est un traître. D'accord. On va pas se mentir. Bah oui, ça veut dire que la personne. Oui, balance ses SMS. Bah oui. Exactement. Voilà. Si c'est François Bayrou, dites-le tout de suite, ou bien quittez la France. Parce que voilà, je vous le dis. On va savoir tout ça dans un instant sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Le suspense est insoutenable. Dites-nous si vous aussi vous avez connu des traîtres dans votre vie. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.